Entrez. Réchauffez-vous et vous repartirez demain matin avant qu'ils ne vous découvrent. Elle leur fit franchir la porte et les installa près du feu. La cabane, qui du dehors paraissait abandonnée, se révélait être à l'intérieur un palais somptueux, immense et richement décoré. Il faisait chaud à l'intérieur, ça sentait le feu de bois. Un endroit doux et accueillant. c'était bon. Oui, c'était bon. Bang! 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 4 violents coups sur l'énorme porte! Celle, mon ogre! Cachez-vous vite là-dessous, lança la femme aux 3 enfants, tandis que l'ogre franchissait bruyamment la porte d'entrée. Les enfants n'osaient plus bouger. Ils retenaient leur respiration, Il ne voulait surtout pas le voir de peur d'être vu. mais ils l'entendaient vociférer. Beugler au-dessus d'eux. Il avait soif, très soif. Il voulait du vin. Et encore du vin. Et puis à manger. Il avait faim, très faim. Ils l'entendirent s'asseoir violemment tout près d'eux. Ne surtout pas remuer. Ne pas éternuer. Quand tout à coup, l'une des sœurs sentit quelque chose de mouillé sur ses mains qui lui cachaient le visage. C'était du sang. Elle avait du sang plein les mains. Tu saignes du nez? Lui demanda à sa voisine à voix très très basse. Mais non, son nez était Il sec. avait juste les mains couvertes de sang. Du sang qui tombait du ciel, comme une mauvaise pluie. Du sang qui s'échappait du mouton que l'ogre dévorait juste au-dessus de sa tête, sans avoir pris la peine d'attendre la fin de la cuisson. Il l'entendait se baffrer, Roter. réclamer. Et affirmer qu'il chantait la chair fraîche. La chair fraîche. La fer fraîche. L'affaire fraîche. Il en avait plein la bouche. On comprenait pas un mot de ce qu'il racontait. La terre fraîche. La chair fraîche. C'est ça, la chair fraîche. La chair quoi? La chair fraîche. Ça sent la chair fraîche. Je te dis qu'il a dit. Ça sent la chair fraîche. L'ogre se tenait juste là, devant eux, aussi haut et large que 10 bûcherons réunis. Des yeux brillants comme le feu, des cheveux longs et poussiéreux. Les enfants ne regardaient que sa tête, sa gueule béante. L'ogre les dévorait des yeux. Comme ils sont mignons, comme ils ont eu raison de venir jusqu'ici. Les 3 petits s'étaient agenouillés en silence. L'ogre avait déjà saisi son grand couteau et commençait tranquillement à l'aiguiser. Alors on joue à cache-cache. On a voulu me tromper, me faire passer pour le gros bonnet. C'est raté. L'ogre s'approchait lentement. Mon ogre, dit la femme, ça suffit. Tu as assez mangé, tu vas être ballonné. Hein, garde-les pour le petit déjeuner. Et puis ils sont trop maigres, trop affamés. Mais cet ogre-là n'était pas de cet avis. Il n'aimait pas être contredit. Et si j'ai faim, Et maugréa-t-il. si nous faisions un jeu? Proposa une petite voix du bas. L'ogre se pencha. La petite voix reparla un petit jeu, un petit défi. Et le résultat dira quand tu nous mangeras. Si tu es le vainqueur, tu n'attendras pas, tu nous auras tous les 3, tout de suite. Tout de suite, gloussa l'ogre. Tout de suite, trembla Peusseau. Ah, ça c'est une idée. Une bonne idée, l'ogre sautait de joie. Alors d'accord, alors c'est moi qui propose le jeu. Et je propose... Je propose un bras de fer. Et il commença à relever ses manches, laissant apparaître une musculature impressionnante. On dit souvent que l'ogre est gros, mais c'est pas exact. L'ogre est gros de gros muscles. Et Peusseau, en voyant les biceps graisseux mais puissants, se dit qu'il fallait vite répliquer. Non, bras de fer, c'est du déjà vu, hein, c'est pas assez subtil. Non, propose quelque chose de plus étonnant, quoi, quelque chose qui mesure nos forces, vraiment. Une bagarre, alors. Ah, c'est bien, c'est une grosse bagarre. Je vais l'écrabouiller, le nabo. Une bagarre avec les poings. Non, trop violent, l'ogre. Enfin, pense à mes sœurs, elles ont l'âme sensible, et puis... Non, et puis, c'est couru d'avance, hein, mon pauvre. Non, mais t'es fort, hein. Mais je suis plus vif que toi. Et tu t'épuiseras avant de réussir à m'aplatir. Non, réfléchis, l'ogre. Trouvons un jeu équitable. Et l'ogre se mit à réfléchir, mais rien ne vint. J'en ai marre, j'ai faim. Non, mais attends. Enfin, tu peux pas abandonner comme ça. Elles étaient intéressantes, tes propositions. C'est vrai, les bras, les poings. Mais faut continuer, faut pousser, faut pas s'arrêter à sa première idée, quoi. Les bras, les poings, ça écrabouille, là, tu l'as dit toi-même, ça écrase. Ça met en miettes. Peusseau avait une idée derrière la tête. Tiens, regarde cette pierre. Peusseau prit rapidement un morceau de fromage qui traînait sur la table. Je peux la broyer en serrant mon poing. L'ogre exultait. Ah, moi, je fais d'accord. Il attrapa à son tour une grosse pierre. Qui traînait sur la table. Moi,
je peux faire de la poussière de cette pierre. Regarde! Et il serra. Ah, on entendait le craquement de la matière. Tous ces grands muscles graisseux étaient en action. L'ogre était écarlate. Il mit tant de force dans ses doigts que lorsqu'il ouvrit sa main, Sur sa paume, se dressa un petit monticule de poudre blanche. Alors, vas-y, à toi, dit l'ogre pas peu fier. Attends, prévint Peusseau. Moi, je vais presser si fort cette pierre que tu verras s'en écouler des gouttes d'eau. Ouais, c'est très rare. Je crois que tu n'as jamais vu ça. Mais après, l'ogre, il faudra tenir ta promesse. Tu ne nous mangeras pas ce soir. Tu nous laisseras, mes sœurs et moi, nous reposer cette nuit et après... Ouais, arrête-toi brutalement le lourdeau. de l'eau de pierre. J'ai jamais vu ça. J'attends de voir. Bon, l'ogre, ta promesse. Ouais. Non, l'ogre, ta promesse. Je vous boufferai pas tout de suite. Parole d'ogre. Bon. Alors ouvre bien tes yeux. Et Peusseau commença à écraser le morceau de fromage qu'il tenait au creux de la main. Tous s'agglutinèrent autour de lui. Son petit poing se serra. Et de l'eau crémeuse s'écoula. Tout le monde restait là, à observer bouche bée les gouttes tomber. Bravo le nabo. T'as gagné. L'ogre n'en revenait pas. Les deux sœurs regardaient Peusseau comme elles ne l'avaient jamais regardé. Un héros. On va vous laisser vivre alors. Et bien vivre même. On va vous engraisser. On va vous gaver. Et puis on vous servira en entrée à mes amis, les 3 hugres, qui doivent venir répailler en fin de semaine. L'amitié, c'est sacré. Faut savoir partager. Allez, donne-leur à manger, va les coucher. Moi, je suis crevé, je vais m'allonger. L'ogre se servit un dernier verre de vin avant d'aller s'étendre. Et puis encore un dernier. Et puis un autre. Et puis une bouteille. Et puis encore une autre. Et il finit par s'affaisser lourdement sur la table en ronflant. Dans la chambre, les enfants transis de peur n'avaient rien pu avaler et s'étaient endormis aussitôt. Sauf Peusseau, qui ne pouvait s'empêcher de regarder le grand lit juste à côté. Un lit exactement semblable à celui où on les avait couchés. Mais qui donc dormait là, à côté d'eux, en émettant des sons si effrayants? Il s'approcha de ce lit à tâtons dans le noir et aperçut 3 reflets lumineux. Il reconnut 3 couronnes d'or posées sur des formes étranges qui ressemblaient à des têtes. Sans réveiller personne, il ramassa ces couronnes et les déposa sur la tête de ses sœurs, sauf la dernière, avec laquelle il se couronna. Le roi, c'est moi. Puis il se recoucha. Au même instant, l'ombre de l'ogre surgissait dans la chambre des enfants. Titubante, elle s'avançait en grommelant. L'ombre s'arrêta juste au bord du lit. Le petit Peusseau retint son souffle. Il sentit soudain une main énorme, transpirante et velue, lui palper la face. Il ne devait pas trembler. La main était plus grosse que sa tête. Elle lui écrasa le nez. Toucha son front. Et s'arrêta sur la couronne. Oula! L'ogre se retourna alors et se dirigea vers l'autre lit en marmonnant indistinctement une phrase qui ressemblait à... Alors là, j'allais faire une belle boulette, moi. Peusseau entendit soudain que l'ogre s'arrêtait juste devant le lit voisin. Il y eut un long silence. Puis Peusseau aperçut la lame du grand couteau de l'ogre s'élever. Et déchirer violemment le noir de la chambre. Clac! Puis de nouveau le silence. Puis les pas de l'ogre qui s'éloignait en bougonnant. Ça c'est fait, pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et puis des bruits dans l'escalier. Et un grand vacarme. Comme un ogre qui aurait raté une marche et se serait effondré. Et finalement, des ronflements. Énorme. Schlac! 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 Les sons résonnaient dans la tête du petit garçon. Rien vu, tout entendu. Vite, il fallait réveiller les sœurs que rien n'avait perturbé. Ni les couronnes, Ni
les gros doigts de l'ogre. Ni le bruit sourd de l'assassinat. Vite, il fallait se lever. S'habiller. Et fuir, sortir. Vite, vite, mais en silence. Surtout ne réveillez personne. Ni l'ogre, ni sa femme. Ils descendirent sans bruit l'escalier. Aperçurent l'ogre allongé à même le sol. Trouvez la porte, vite, celle de l'entrée, la grande porte principale.